Salut tout le monde, on est parti ce soir pour un débrief de la quatrième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions, match qui opposait donc le Shakhtar Donetsk au Real Madrid. Objectif pour les merengues ce soir, c'était la qualification. Eh bien, l'objectif est atteint pour le Real, qui est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, donc c'est déjà très très positif. Le deuxième objectif qui pouvait être la cerise sur le gâteau ce soir, c'est-à-dire la qualification en étant assuré d'être premier du groupe, et ben ça sera peut-être pour la prochaine journée. Le Real n'est pas assuré de terminer premier de son groupe. En revanche, le Real est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions au terme d'un match compliqué pour les merengues ce soir face au Shakhtar. Score final un partout, ouverture du score Zubkov à la suite d'une tête où Ferland Mendy est quand même très très hésitant dans son intervention. Zubkov qui ouvre le score donc en tout début de seconde mi-temps et égalisation au bout du temps additionnel de cette rencontre. 95e minute, Antonio Rudiger qui égalise pour le Real Madrid. Et Antonio Rudiger, vous l'avez certainement vu pour ceux qui ont regardé cette rencontre à la télévision, il a donné de sa personne pour égaliser, puisque je ne sais pas si c'est le nez ou si c'est le front. En tout cas, il était en sang. Antonio Rudiger, on espère que c'est rien de grave, qu'il n'y a rien de cassé, parce que si c'est le nez, évidemment, ça peut être problématique pour lui qui a déjà eu en plus de ça un masque il y a quelques temps au niveau du nez. Ça peut être problématique, donc on espère qu'il n'y a rien de cassé pour Antonio Rudiger. En tout cas, il a donné de sa personne. Il a été d'ailleurs l'un des meilleurs merengues ce soir. Antonio Rudiger, ce fut un match quand même très très compliqué, les amis, pour les merengues. Je pense que il y avait déjà beaucoup de joueurs merengues qui étaient focus sur le match de dimanche face au FC Barcelone. Pas énormément d'intensité aujourd'hui, et franchement le nul, il est on va dire logique, parce que le Real a tout de même plutôt dominé les débats. Mais encore une fois, en termes d'occasion ce soir, il n'y a pas beaucoup d'occasions franches, les amis, pour les merengues. Il a fallu donc s'en remettre à un but de la tête de Rudiger à la dernière seconde de cette rencontre pour égaliser. Mais ce fut très 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 brouillon une nouvelle fois ce soir côté merengue. Ça me fait un petit peu penser au match d'Osasuna il y a quelques jours. C'est très 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 brouillon pour les merengues, mais l'objectif est atteint, c'est-à-dire la qualification pour le Real Madrid. Même si c'est sûr que dans le contenu c'était assez moyen ce soir de la part des merengues. Il y a eu une première mi-temps où pendant une demi-heure le Real a dominé la rencontre sans trop se créer d'occasion franche. Et puis au fur et à mesure du match, le Shakhtar a commencé à tout simplement sortir un petit peu plus proprement les ballons. Et puis sur la seconde mi-temps, ils ont eu des situations assez nettes, les Ukrainiens, de marquer le deuxième but, avec notamment la barre transversale qui a été touchée, une frappe qui est sortie un petit peu bizarrement aussi par André Lunin, un arrêt avec un rebond juste avant un petit peu bizarre. Mais bon, le Real a tout de même poussé, mais c'était très très brouillon aujourd'hui. Ça fait un point, les amis. C'est pas un match qui va rester dans les annales. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi, les stats de la rencontre. 58% de possession pour le Real, 42 pour le Shakhtar. On était sur 17 tirs aujourd'hui côté merengue, donc moitié moins que la semaine dernière. Pour le Real, 17 tirs à 11 pour les merengues, 5 tirs cadrés pour le Real à 2. D'ailleurs, il me semble que le seul tir cadré du Real en seconde mi-temps, ça soit le but de Rudiger, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas en tête le moindre tir cadré pour les merengues en seconde mi-temps, hormis donc le but à la dernière seconde. On a eu quelques situations en première mi-temps pour Benzema, mais souvent dans des angles quasi impossibles pour Benzema et pour Rodrigo de marquer. Sinon, franchement, les amis, en termes d'occasion franche, c'est très très maigre ce soir pour le Real Madrid face à cette équipe du Shakhtar. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, juste à côté de moi. Ce sont tous les ballons touchés par les merengues ce soir. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu quels sont les joueurs qui ont été très en vue. Bon, il y en a un qui a été encore une fois exceptionnel ce soir. C'est lui d'ailleurs qui donne le ballon à Antonio Rudiger à la 35e sur ce centre qui arrive dans la bonne zone tout simplement pour Rudiger. Toni Kroos, exceptionnel, les amis, ce soir. On aura certainement les stats demain de Toni Kroos, mais encore une fois, ça a été un régal, le match de Toni Kroos, dans sa justesse technique, dans le nombre de ballons qu'il a récupérés, dans le nombre de tacles qu'il a réalisé encore une fois ce soir.
énorme le match de Toni Kroos, et comme vous pouvez le constater les amis, hormis évidemment André Lunin et hormis Eden Hazard qui est sorti très rapidement dans cette rencontre, on a Karim Benzema qui a touché 47 ballons et qui a donc le plus faible record du match ce soir. Alors évidemment pour un attaquant c'est un petit peu normal, mais c'est vrai que sur ces 47 ballons, voilà, encore une fois on est un petit peu resté sur notre faim par rapport à la prestation du Nwebe ce soir. On va en parler dans quelques instants. On démarre donc les amis en ce qui concerne le 11 merengue. Donc on avait André Lunin dans les buts, Nacho et Rudiger en charnière, Mendy à gauche, Lucas Vazquez à droite, Tchouaméni, Kroos et Valverde au milieu de terrain, Eden Hazard à gauche, Benzema et Rodrigo. Alors ça les amis, c'est la composition qui était sur le papier dès la première minute. C'était pas du tout ça la composition d'équipe les amis, puisque on avait plutôt Rodrigo qui était tout de suite à gauche. Rodrigo il a même pas été une fois à droite je pense sur l'ensemble du match. On avait Rodrigo donc, qui était à gauche, Karim évidemment au poste de numéro 9, et puis Eden qui tournait un petit peu autour en 9,5, en 10. Et donc franchement les amis c'était assez particulier parce que encore une fois on n'avait personne côté droit, hormis quand Fede pouvait prendre le côté. Sinon franchement c'était les embouteillages côté gauche, puisqu'on avait Rodrigo, Hazard et Benzema sur cette moitié de terrain à gauche. On démarre les amis avec la prestation d'André Lunin qui de nouveau encaisse un but et qui franchement ce soir peut, je pense, être un peu déçu de sa prestation parce qu'il a 2-3 choses à se reprocher. Je trouve André Lunin ce soir, l'intervention, là, je vous ai dit tout à l'heure, la frappe de Sopkov, il me semble, où il nous fait un arrêt très très surprenant, franchement, même s'il y a un rebond avant, il est très surprenant son arrêt, on n'est pas très très loin d'un but casquette. Il y a la barre transversale où il est vrai qu'il sort très bien dans les pieds de Traoré, mais au final il rate tout de même, il n'arrive pas à garder la balle dans les mains, même si c'est très compliqué parce qu'il sort rapidement. Et puis c'est vrai que sur le but aussi de Ferland Mendy, il y a peut-être un placement qui est un peu hésitant. Bref, c'est pas un match convaincant pour André Lunin. En revanche, ce soir, les amis, il faut souligner la très très grosse prestation de la charnière centrale Nacho Rudiger. Ça a été énorme ce soir. Nacho a été monstrueux dans tous les duels, dans toutes les interventions, dans toutes les anticipations. Il a été énorme. Rudiger a aussi été très très bon défensivement. Il a fait vivre un véritable calvaire à Lassina Traoré, l'attaquant du Shakhtar, qui pourtant est un bon client défensivement. Vous avez vu, Lassina Traoré, il est très imposant. Il n'a pas existé ce soir quasiment face à Rudiger lorsqu'il y avait un duel. Lassina Traoré, il terminait en général au sol, et puis Rudiger récompensait avec ce but en fin de match. Il y a eu des ouvertures, surtout sur la première mi-temps de Rudiger, très intelligente. On sait que c'est quelqu'un aussi qui a du pied, Rudiger, pour aller ouvrir des ballons à gauche, à droite. Donc vraiment un gros match de la charnière centrale côté merengue. En ce qui concerne les amis les latéraux, c'était quand même très très moyen ce soir. En ce qui concerne les latéraux, vous connaissez mon avis les amis sur Lucas Vazquez. Voilà, pour moi c'est un joueur qui franchement a beaucoup de difficultés, et on l'a vu ce soir face à Mudryk que l'on a beaucoup plus vu qu'au match aller d'ailleurs ce soir, et qui a fait vivre en général un calvaire à Lucas Vazquez lorsqu'il le prenait de vitesse. Il savait plus trop où donner de la tête, et après comme trop régulièrement je trouve que Lucas Vazquez n'apporte pas assez et n'est pas assez juste offensivement. En ce qui concerne Ferland Mendy, c'est pas le Ferland Mendy que l'on avait depuis quelques semaines. Pour moi, il est tout de même un peu coupable sur le but du Shakhtar. Il ne sait pas trop quoi faire sur ce centre. Et c'est vrai que il a été peut-être aussi un peu timide offensivement. En ce qui concerne le milieu de terrain, les amis, Aurélien Tchouaméni, pour moi, en ce qui concerne le match de Tchouaméni, c'est dans la lignée du match face à Retafe, et dans la lignée depuis 3-4 matchs avec le Real. Assez bon dans le travail défensif pour Tchouaméni, mais par rapport à ce que l'on a vu, vous vous souvenez les amis, sur les premières journées notamment de Liga, quand on le voyait perforer, aller se projeter très rapidement vers l'avant, casser des lignes, on ne le voit plus trop à l'heure actuelle faire ça, Aurélien Tchouaméni. Mais sinon le match défensif est globalement très sérieux pour Tchouaméni, mais on a envie aussi de le voir un petit peu plus se projeter vers l'avant, même s'il y a eu quelques bonnes petites combinaisons en première période, notamment lors de
de la talonnade d'Eden Hazard. C'est lui après qui fait une remise, Aurélien Tchouaméni, mais on attend encore un petit peu plus. Fede Valverde, j'ai trouvé moyen. Franchement, aujourd'hui, notamment pas mal de déchets sur la première demi-heure de Fede, des déchets techniques. Il a été beaucoup mieux par la suite. Il a eu notamment une ou deux frappes assez lourdes, mais voilà, pas forcément une activité que j'ai trouvée impressionnante. Il a rapidement été remplacé en seconde mi-temps. Toni Kroos, on en a parlé les amis, il a été énorme. Franchement, si on doit désigner aujourd'hui les merengues qui ont été énormes, pour moi il y a Kroos, Nacho et Rudiger qui ont été vraiment incroyables ce soir. Kroos a été dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de saison, avec une précision, une justesse, des récupérations de balles, beaucoup de courses. Bref, ça a été du très très bon Toni Kroos. Après les amis, on va terminer donc avec les trois attaquants. Franchement, ce soir les amis, je ne sais pas quel est l'attaquant qui s'est le plus mis en valeur entre Hazard, Benzema et Rodrigo. Donc bon, vous l'avez compris, pour Eden Hazard, ça risque encore une fois d'être compliqué. Il est sorti très rapidement en seconde mi-temps après un match où il a essayé de combiner et où il n'a jamais eu une occasion franche. Alors il est vrai que d'avoir bouché tout le monde sur le côté gauche, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais encore une fois, c'est pas un match qui va réconcilier, je pense, Carlo Ancelotti avec Eden Hazard. Il a été mobile, il a essayé de combiner Eden Hazard, mais voilà, franchement, ça manque de danger pour Eden, ça manque de rythme aussi, tout simplement pour lui. En ce qui concerne Rodrigo, beaucoup trop brouillon, hein. Aujourd'hui, Rodrigo, quasiment aucune occasion franche. Franchement, un match très très moyen pour le Brésilien par rapport à ce qu'il nous propose depuis quasiment 3 semaines, un mois. Franchement, aujourd'hui, on était vraiment en dedans pour Rodrigo. Et en ce qui concerne Karim, voilà, c'est encore une fois les amis, un match très moyen pour le Nueve, qui a eu une grosse occasion en première mi-temps. Il y a eu quelques bons décalages en première mi-temps. Sinon, franchement, les amis, il y a beaucoup de pertes de balles, de déchets de la part de Karim aussi, qui a perdu pas mal de ballons. C'est encore une fois pas du grand Karim. Voilà, je ne sais pas s'il est encore à 100% à l'heure actuelle, le Nueve. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire de cette rencontre. Bon, voilà, je pense que beaucoup de joueurs merengues aussi avaient certainement la tête déjà focus sur le Classico de ce week-end. Les amis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Si vous avez des tops, si vous avez des flops, laissez-moi tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.